Voilà, je veux tout d'abord vous saluer dans le nom du Seigneur. C'est en effet devenu une tradition, une bonne tradition, que ces rencontres qui ont lieu entre Noël et puis le jour de l'an. Et nous voici donc pour une nouvelle rencontre semblable aux 11 qui ont déjà précédé, comme le disait tout à l'heure notre frère Michel Pelletier. Ce thème qui a été choisi pour cette retraite-ci est un thème un peu particulier puisqu'il concerne la crise finale. Et ce soir, je voudrais introduire ce thème en posant en particulier une question et essayer de répondre à cette question. Est-ce que nous sommes dans le temps de cette crise finale ? Alors nous allons beaucoup utiliser la Bible ce soir. J'espère que vous avez votre Bible avec vous. De moins en moins, les chrétiens sont habitués à prendre leur Bible avec eux. Quand j'étais jeune converti, c'était tout à fait normal. On venait aux réunions avec sa Bible et son recueil de cantiques. Et aujourd'hui, on a les vidéoprojecteurs, alors on peut s'en passer. On a maintenant les smartphones et tous ces engins-là qui permettent aussi d'avoir la Bible directement. Mais à mon avis, rien ne remplace le bon vieux livre avec les pages que l'on tourne, qui sont usagées, qui sont soulignées, qui sont relues et relues. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, j'aimerais que nous introduisions cette réflexion par une lecture dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Et nous lisons la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 1er. Pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, c'est alors que soudainement une ruine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous instruise. Et il est question ici de la crise finale. Vous savez, parce que tous les prophètes l'ont annoncé, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ça veut dire viendra par une crise soudaine, une crise surprenante. Et cette crise, elle sera surprenante pour ceux qui dorment, pour les inconvertis, pour les chrétiens assoupis, mais elle ne doit pas être une surprise pour ceux qui sont des véritables enfants de Dieu et ceux qui veillent. Pour ce qui concerne les temps et les moments. Et ces temps et ces moments sont en fait l'apogée de l'histoire. Cet apogée que nous vivons dans ces temps qui sont les nôtres. Et comment savoir si effectivement nous sommes véritablement dans cette crise finale, que nous soyons en crise? Ça, tout le monde le reconnaît, tout le monde l'admet. Mais cette crise est-elle la crise finale ? Il y a eu dans le passé d'autres crises, peut-être même plus pénibles, plus difficiles que celles que nous connaissons aujourd'hui. Et elles n'ont pas été la crise finale. Qu'est-ce qui nous garantit que la crise que nous vivons est véritablement la crise finale ? Eh bien, la réponse, elle tient dans un signe, un grand signe. Ce signe, c'est Israël. Et j'aimerais que ce soir, nous puissions voir comment nous vivons ici un temps extraordinaire, un temps d'accomplissement de prophéties qui se réalisent les unes après les autres, point par point, avec une précision extraordinaire qui ne nous permet pas de douter de l'inspiration prophétique. C'était déjà le grand homme de Dieu que fut Blaise Pascal qui notait
que pour ce qui concernait la personne de Jésus, il y avait eu des accomplissements prophétiques extraordinaires qui montraient à n'en pas douter l'inspiration de l'Écriture. Que dirait-il s'il vivait de nos jours? Lui qui n'a pas vu ce que nous voyons, le quart des choses, que dirais-je, le dixième, le centième des choses que nous voyons là. Que dirait-il aujourd'hui? Je suis persuadé qu'il serait véritablement enthousiasmé. Il y a des temps d'épreuve. Et nous vivons un temps d'épreuve. Cette année 2017, c'est l'année 5777 au calendrier hébraïque. Et c'est en plus de ça l'année de 2 jubilés. On célèbre 2 jubilés cette année. On aura l'occasion d'en reparler. Jubilés, ce sont des périodes de 50 ans qui sont en réalité connectées par le fait que cette 50e année est une année d'intervention de Dieu. Alors je ne dis pas qu'il va y avoir cette année une intervention de Dieu, ça ne joue pas toujours comme cela. Mais il y a 2 jubilés qui vont se célébrer cette année. Le premier, c'est il y a 50 ans, la prise de Jérusalem au moment de la guerre des 6 jours. Jérusalem est redevenue juive. Et cette année, on va célébrer le 50e anniversaire de cet événement-là. Et puis, il y a un autre jubilé. Si on le prend, cette fois-ci, c'est 2 jubilés. C'était le 24 décembre 1917. Là aussi, nous aurons l'occasion de revenir sur cet événement qui était un événement prophétique important. Et à cette occasion-là, Jérusalem a été conquise par les Britanniques. Le général anglais Allenby est entré à Jérusalem à pied. Il n'a pas voulu rentrer à Jérusalem à cheval, car, disait-il, je ne veux pas entrer à cheval dans la ville où le roi des rois est entré sur un âne. Et quand il est arrivé en face des portes de Jérusalem, il a mis le pied à terre, il est descendu de son cheval, et c'est à pied, tête nue, qu'il est entré dans Jérusalem, qu'il libérait ainsi de 400 ans de joug ottoman. Et 400 ans, ça représente aussi plusieurs jubilés. Donc, nous vivons ici un temps particulier, c'est comme si le Seigneur nous disait de prendre particulièrement attention au temps dans lequel nous vivons, même si, bien sûr, je n'irai pas aussi loin que certains le font, en disant que parce que nous vivons ces 2 jubilés, cette année va être une année marquée par des événements extraordinaires. Je referai à cela une réponse de Normand, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, on verra bien. Dieu n'est pas tenu à des nécessités de ce type-là, il le fait comme il le veut et comme il l'entend, mais ce qui est important, c'est que nous nous souvenions de ces 2 événements prophétiques extraordinaires qui, dans les 2 cas, sont la libération de Jérusalem. Libération du joug musulman en 1917 et puis libération par Israël en 1967. Il est très intéressant de noter que ces coïncidences prophétiques, nous les retrouvons aussi dans tous les événements que nous vivons ces temps. Il y a 50 ans, j'étais étudiant à l'université hébraïque de Jérusalem et il y avait un curieux personnage qui vivait à Jérusalem à cette époque-là. Il se nommait M. Chaim Shvili. Cet homme n'était pas à proprement parler un prophète dans le sens de ce que l'on entendrait aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui avait des révélations et des intuitions prophétiques charismatiques, disons. Ce n'était pas un charismatique, c'était quelqu'un qui étudiait la Bible. C'était quelqu'un qui étudiait les prophéties. Et vraisemblablement, il y avait certainement quand même une part de l'Esprit de Dieu qui l'animait. Et ce monsieur Shvili a pu faire un certain nombre de prédictions qui se sont réalisées point par point à la lettre. Non pas parce qu'il était une sorte de super Madame Soleil,
mais tout simplement parce qu'il savait lire les Écritures, il savait déchiffrer le sens des prophéties. Je n'ai plus exactement le souvenir de tous ces raisonnements, mais j'ai gardé le souvenir d'un certain nombre de dates qu'il avait données. Et c'est ainsi qu'en 1945, c'est-à-dire à la fin de la Première Guerre mondiale, il avait pu annoncer le rétablissement de l'État d'Israël pour l'année 1948. Et cela s'est produit exactement comme il l'avait annoncé. En 1965, et cela, j'ai pu le voir de mes yeux sur un livre qu'il avait écrit à cette période-là, en 1965, à cette époque, Jérusalem était coupée en deux. 1948 avait été un temps prophétique extrêmement important à l'horloge de Dieu, puisque après 2000 ans d'éclipse, l'État d'Israël était ressuscité et seulement Jérusalem n'était pas véritablement revenu entre les mains d'Israël. La guerre de 1948 avait été une guerre extrêmement dure. Israël n'était pas du tout sûr de la gagner et il n'a pas fallu moins que plusieurs miracles de Dieu pour qu'Israël survive et qu'Israël puisse gagner cette guerre. Mais il l'a fait avec de lourdes pertes et avec un prix très lourd qu'il a dû aussi payer. Et notamment, il a dû accepter que la moitié de son territoire soit amputée et la moitié de Jérusalem lui soit arrachée. Jérusalem était alors une ville qui était coupée en deux, qui était il avait un mur comme le mur de Berlin dont on a tant parlé. Jérusalem était coupée en deux. La partie ouest, qui était la partie la plus moderne, qui n'était pas la partie historique, était entre les mains d'Israël. Et la partie historique, c'est-à-dire la véritable Jérusalem, était entre les mains du royaume hachémite de Jordanie. Et entre les deux parties de la ville, il n'y avait strictement pas le moindre contact. Il n'y avait qu'une seule porte qui permettait aux diplomates ou aux gens de grande importance de passer dans des conditions extrêmement précaires. Mais autrement, il n'y avait strictement aucun contact entre les deux parties de la ville. Et très souvent, j'ai ce souvenir encore, quand j'étais étudiant là-bas, il n'était pas rare que nous soyons réveillés la nuit par des tirs d'armes automatiques ou même parfois des tirs d'armes lourdes qui pouvaient durer plusieurs heures dans la nuit et qui faisaient des victimes. C'était le sort de Jérusalem à cette période-là. Jérusalem était donc une ville coupée en deux. Et vous avez un psaume aussi qui annonce cette situation-là. C'est le psaume 122 qui nous dit ceci: « Jérusalem, tu es construite comme une ville dont les deux parties sont réunifiées. » Jusqu'à 1948, jusqu'à la partition de Jérusalem, jusqu'à la division de Jérusalem en deux, il était très difficile de comprendre cette prophétie-là, parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es bâtie comme une ville dont les deux parties sont réunifiées. Jusqu'à 1948, il n'y avait pas deux parties à Jérusalem. Mais à partir de 1948, ce fut le cas. Israël n'a pas réussi à s'emparer de la partie historique de Jérusalem. Et M. Chaim Shvili, en 1965, a pu annoncer qu'en 1967, Jérusalem serait réunifiée, que le psaume s'accomplirait et que cela se ferait à la suite d'une guerre éclair dont l'origine serait un problème maritime. Et ce fut exactement le cas. C'est à cause du fait que les Arabes avaient fermé un détroit qui permettait l'approvisionnement à Israël en pétrole, ça veut dire à couper le cordon ombilical qui permettait le ravitaillement d'Israël en pétrole, que la guerre a éclaté. Israël était asphyxié. Sans pétrole, aujourd'hui, aucun pays ne peut vivre. Et par conséquent, Israël était asphyxié. Israël n'a pas eu d'autre choix que d'entreprendre une campagne militaire pour débloquer le détroit de Tiran et permettre à nouveau l'approvisionnement d'Israël en pétrole. À cette époque-là, il n'était pas question de Jérusalem. Il n'était pas question, et personne n'imaginait que Jérusalem puisse redevenir juive. Et puis, d'une manière totalement inattendue, alors que le contentieux
était avec l'Égypte, entre Israël et les pays arabes étaient essentiellement avec l'Égypte, c'était l'Égypte qui avait fermé le détroit de Tiran, eh bien, le roi Hussein de Jordanie s'est mis dans la bagarre. Et nous étions à Jérusalem à cette époque-là, je me souviens de cette bataille qui a éclaté brusquement, alors que s'il faisait un calme absolument extraordinaire dans Jérusalem à cette période-là, alors que nous savions qu'il y avait des combats importants qui se déroulaient dans le sud, mais à Jérusalem, tout était calme. Et j'étais à ce moment-là stagiaire avec le pasteur Zev Kaufman, qui était le pionnier de l'œuvre messianique en Israël. Et nous pensions qu'il n'était pas impossible que la guerre aussi gagne Jérusalem. Et le pasteur Kaufman m'avait envoyé dans la librairie voisine pour acheter du papier noir, pour coller sur les fenêtres, pour faire un blackout la nuit, si jamais, pour éviter que nous soyons bombardés. Je n'avais pas fait 100 mètres en dehors de la ville que des tirs ont éclaté de partout. Et immédiatement, le général Uri Narkis, qui commandait le front central, le front de Jérusalem, a décroché le téléphone et a appelé le maire de Jérusalem, Teddy Kollek, en lui disant « Les Arabes tiennent absolument à faire de toi le maire de Jérusalem unifié ». Et 3 jours plus tard, c'est exactement ce qui s'était passé. Jérusalem était réunifiée. Le psaume était accompli, Jérusalem, tu es construite comme une ville dont les 2 parties sont réunifiées. Et ça, personne ne s'y attendait, c'était la surprise des surprises. Et lorsque la nouvelle est arrivée aux soldats qui étaient en Égypte et qui étaient en train de combattre là-bas, ça a été une explosion de joie parce que c'était le rêve qui était celui d'Israël depuis 2000 ans. Et pour nous, chrétiens, c'était quelque chose de plus. C'était l'accomplissement de la prophétie de Jésus qu'on trouve dans le chapitre 21 de l'évangile de Luc, verset 23. Il nous est dit ceci, que les habitants de Jérusalem tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Demain matin, Dieu voulant, nous reviendrons sur cette prophétie-là, et je vous en parlerai d'une manière beaucoup plus approfondie. Mais je me souviens de cette fameuse soirée, c'était un mercredi, le jour de notre réunion de prière habituelle à l'Assemblée messianique, et il n'y avait pas de réunion parce que la guerre continuait et la plupart des jeunes gens étaient mobilisés, nous étions quelques-uns seulement, et nous avions quand même, avec les quelques-uns qui étaient là, fait une petite réunion dans le salon du pasteur Kaufman, et nous écoutions la radio à chaque bulletin d'information et on nous annonçait la prise de Jérusalem. Et là, nous avions vraiment l'impression de vivre des temps non seulement historiques, mais des temps prophétiques. L'accomplissement de cette prophétie, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et donc, 1967 a été cette date prophétique extrêmement importante qui a vu la réunification de Jérusalem et l'accomplissement des prophéties de Jésus. Toujours pour parler de Chaim Shvili, en 1970, il a annoncé qu'en 1973, 3 ans plus tard, Israël serait confronté à une terrible épreuve. Et cette épreuve, elle commencerait à Kippour, c'est-à-dire une fête juive très importante de cette année 1973. Et de fait, cette année 1973 fut l'occasion de ce qu'on a appelé la guerre du Kippour, une guerre qui éclata par surprise, où Israël faillit être détruit par une coalition des armées arabes qui attaqua Israël par surprise. Et il y a eu une série de miracles qui a empêché cette destruction, des miracles extraordinaires, je vous en citerai un seul. Israël a été complètement bousculé, complètement pris à contre-pied par cette attaque syrienne en particulier sur ce petit territoire qui était le plateau du Golan, qui était un endroit tampon pour empêcher les Arabes d'arriver un petit peu plus bas. Et il n'y avait qu'une poignée de chars
pour s'opposer à une marée de chars comme on n'avait jamais vu depuis les grandes batailles de chars de la Deuxième Guerre mondiale. Et sur un tout petit territoire, des centaines et des centaines de chars syriens se pressaient, je dirais, par choc contre par choc. Et devant, il n'y avait rien. Les réserves étaient simplement en train de se regrouper en bas du plateau. Et si les chars avaient débouché sur ces réserves qui n'étaient pas prêtes au combat, c'était la boucherie et c'était la destruction de l'État d'Israël. Et il semblait effectivement que rien ne pouvait empêcher cette victoire arabe, qu'ils la tenaient au bout de leur fusil, c'est le cas de le dire. Et soudain, alors que les tanks syriens sont arrivés à l'extrémité du plateau, inexplicablement, les chars syriens ont fait demi-tour. Et après la guerre, le général qui commandait la 7e division blindée syrienne a été fait prisonnier par les Israéliens. Et on l'a interrogé, on lui a demandé mais comment se fait-il que vous ayez fait demi-tour alors que vous teniez la victoire, là c'était clair. Il suffisait que vous descendiez le plateau, que vous dépouilliez sur nos troupes qui étaient en train de se concentrer et c'en était fini pour nous. Pourquoi vous avez fait demi-tour? Et le général syrien a répondu, j'aurais voulu vous y voir, vous. Devant nous, il y avait des milliers et des milliers d'hommes en blanc qui nous barraient le passage. Et il y avait une grande main blanche qui nous a fait ce signe. Et nous avons dû faire demi-tour. Et ce témoignage, je ne le tiens pas d'une seule source. Je le tiens de la part de plusieurs membres de l'état-major qui ont interviewé ce général syrien. C'est un des faits historiques les plus indiscutés et les plus indiscutables qui soient. Et voyez-vous, nous vivons des temps extraordinaires, des temps véritablement prophétiques. Je citerai encore un autre événement qui n'a pas été prophétisé par M. Chvili, parce que M. Chvili était mort depuis longtemps quand cet événement eut lieu. C'était au moment de la dernière guerre de Gaza, où les fédayines palestiniens avaient piégé de très nombreuses maisons, de telle sorte que dès que l'on ouvrait la porte d'une de ces maisons, tout explosait, et c'était la mort évidemment des soldats qui auraient essayé de pénétrer dans cette maison qui était transformée en bunker. Et il n'y a eu inexplicablement pratiquement aucune victime du côté israélien, et notamment dans ces fameuses maisons qui étaient piégées. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il y avait une personne en blanc qui sortait pour dire « n'entrez pas dans cette maison, elle est piégée ». Et là aussi, ce sont des choses qui se sont reproduites à de très très nombreuses reprises. Et c'était, comme le disaient ceux qui ont vécu ces moments-là, ce n'était pas une personne humaine, c'était quelque chose de surnaturel, c'était un ange. C'était un ange qui avertissait les Israéliens qu'ils ne rentrent pas dans ces maisons-là. Donc voyez-vous, nous vivons des moments absolument extraordinaires en ce qui concerne le retour d'Israël dans son pays. Alors maintenant, je voudrais que nous puissions prendre un certain nombre de textes prophétiques qui nous montrent chacune des étapes de cette résurrection de l'État d'Israël. Tout d'abord, au chapitre 11 du livre du prophète Ésaïe, verset 11. Ésaïe 11, verset 11, vous allez chercher dans vos Bibles. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre avec moi. Alors, dans ce jour-là, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, qui sera resté en Assyrie et en Égypte, à Patros, en Éthiopie, à Élam, à Shinéa, à Hamath, dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les bannis d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. Cette prophétie, elle se retrouve aussi dans le texte de Luc 21-23 que j'ai évoqué tout à l'heure, où il nous est dit que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations et les habitants de Jérusalem seront dispersés parmi toutes les nations.
il est très intéressant de remarquer qu'il y a eu 4 exils dans l'histoire du peuple d'Israël. Le premier exil, c'est l'exil d'Égypte. Le deuxième exil, c'est l'exil en Babylonie. Le troisième exil, c'est ce qu'on appelle l'exil perse, qui est évoqué dans le livre d'Esther. Et puis il y a le 4e exil, celui qui est en train de s'achever à l'heure où je vous parle. Et la prophétie que nous venons de lire nous dit que les bannis d'Israël et les rescapés de Juda seront rassemblés des 4 extrémités de la terre. Or, seul l'exil que nous connaissons actuellement, cet exil qui est en train de s'achever, correspond à cette description-là. Les autres exils étaient limités. L'exil égyptien, c'était l'Égypte. En Babylonie, c'était Babylone. L'exil perse, c'était la Perse. Par conséquent, ça n'était pas les 4 extrémités de la terre. Seul ce que nous sommes en train de vivre correspond à la description et qu'en fait le prophète Ésaïe et qu'en fait Jésus, c'est-à-dire les extrémités de la terre. Et actuellement, nous nous trouvons dans cette situation où il y a plus de 120 nations qui sont représentées en Israël. Des rescapés qui viennent de 120 nations, des Juifs de Chine, on en parlera tout à l'heure, il est question du pays de Chine dans les prophéties bibliques. Une autre prophétie très importante que j'aimerais que nous lisions se trouve dans le chapitre 66 du livre du prophète Ésaïe. Et cette prophétie, elle a trouvé son accomplissement aussi ces temps derniers. C'est au chapitre, c'est 66, verset 19. Verset 19 à 20, voilà. On peut dire déjà du verset 18. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et elles verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai de leur rescapés vers les nations, à Tarshish, à Poul, à Loud, des tireurs de l'arc, à Touval, à Yavan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi. Voyez-vous, les îles lointaines, là nous sommes dans le même contexte, les extrémités de la terre, et qui n'ont pas vu ma gloire. Ils annonceront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères au milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel sur les chevaux et sur les chars et des chariots couverts, sur des mulets, sur des dromadaires à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel. Comme les fils d'Israël apportent leurs offrandes dans un vase pur à la maison de l'Éternel, je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs et des Lévites, oracle de l'Éternel. Les extrémités de la terre. Et il est très intéressant de remarquer que ici, il y a une prophétie qui concerne les nations non juives, sous-entendu. Et toutes les nations seront rassemblées. Et c'est un thème qui revient dans de très nombreuses prophéties. Il y a 2 montées des nations à Jérusalem au temps de la fin. Une première montée pour la guerre, pour essayer de détruire Israël, pour essayer de parachever l'œuvre d'Hitler, et une deuxième montée, après que Dieu ait confondu ces nations, et ça ce sera aussi la crise finale dont nous aurons l'occasion de reparler, je reviendrai sur ce thème, là aussi, sur ce thème de la montée des nations pour la guerre, et puis le Seigneur brisera les armes de guerre, le Seigneur confondra ces nations, et ces nations désarmées, ces nations pacifiées, se convertiront à l'Éternel et viendront en pèlerinage à Jérusalem pour chercher la parole de Dieu, car de Sion sortira la Torah et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et cette montée des nations pour la paix, cette fois-ci, ce n'est pas une montée pour la guerre, mais bel et bien une montée pour la paix, c'est quelque chose que nous retrouvons ici dans le texte que nous avons lu. Seulement, pour que cette prophétie s'accomplisse et que les nations viennent à Jérusalem, il faudra qu'elles aient entendu parler du Dieu d'Israël. Pour qu'elles aient cette soif de chercher la Torah, il faudra qu'elles aient connu la Torah, c'est-à-dire la Bible. Et là aussi, nous avons une prophétie de Jésus qui reprend ce thème. C'est le jour de l'Ascension, alors que
Jésus annonce aux disciples que dans quelques jours, après son départ, eux, les disciples, seront à Jérusalem remplis du Saint-Esprit, baptisés dans le Saint-Esprit. Et les apôtres demandent à Jésus, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et Jésus ne dit pas qu'il ne rétablira pas le royaume d'Israël. Il laisse même entendre qu'il le fera. Mais il déclare, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments de ce rétablissement-là. » C'est moi qui l'ajoute, mais c'est sous-entendu dans le texte. Ce sont des moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais ce Saint-Esprit que vous allez recevoir, cette puissance que vous allez recevoir, ce sera une puissance qui vous sera donnée pour que vous soyez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il fallait donc que les extrémités de la terre soient atteintes par l'Évangile pour que le royaume d'Israël soit rétabli et par conséquent pour que Jérusalem et pour que le Messie revienne. Le royaume d'Israël, c'est le royaume de Jésus sur Israël. Nous venons de célébrer Noël et peut-être que vous avez relu à cette occasion les récits de ce qu'on appelle les évangiles de l'enfance, notamment les 2 premiers chapitres de l'évangile de Luc. Et dans ce premier chapitre de l'évangile de Luc, il y a un épisode qui est l'annonciation à Marie. L'ange Gabriel vient annoncer à Marie qu'elle va devenir la mère du Messie. Et parlant de l'enfant qui va naître, l'ange déclare ceci à Marie, « Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera sur la maison d'Israël à perpétuité. » Donc le royaume d'Israël, c'est lorsque cette prophétie de l'ange Gabriel s'accomplira. Jusque maintenant, elle ne s'est pas encore accomplie. Au contraire, les représentants du peuple d'Israël ont dit « Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. » Mais un jour viendra où il régnera sur la maison d'Israël, et cela à perpétuité, un règne qui n'aura pas de fin. Alors il rétablira le royaume d'Israël. Quand cet événement aura-t-il lieu ? Eh bien, c'est annoncé d'une manière claire lorsque l'Évangile aura atteint les extrémités de la terre. Et à ce moment-là, quand toutes les nations auront entendu parler de l'Évangile, alors, eh bien, le Seigneur pourra revenir, établir son trône à Jérusalem, et toutes ces nations qui ont entendu parler de l'Évangile, eh bien, iront à Jérusalem pour être instruites d'une manière plus précise par le Messie lui-même en ce qui concerne les choses de Dieu, en ce qui concerne la Torah du Seigneur. Ça, c'est la perspective glorieuse vers laquelle nous nous acheminons et qui sera le terme de l'histoire, ce règne millénaire de Jésus qui nous est aussi décrit dans le livre de l'Apocalypse et dans de très nombreuses paraboles que nous avons eu l'occasion de méditer ensemble il y a de cela quelques années, ce qu'on appelle justement à cause de cela les paraboles du royaume. Maintenant, je reviens de prophétie d'Ésaïe 66. Il est question de ces extrémités de la terre, de ces îles les plus lointaines, qui apporteront au Messie des offrandes. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les extrémités de la terre ont été atteintes par l'Évangile. Ça ne veut pas dire que tout le monde a obligatoirement entendu parler de l'Évangile, mais il n'y a pas une seule nation aujourd'hui où l'Évangile n'ait pas été proclamé. Et au temps de la fin, il ne nous est pas dit que le monde entier se convertira à Jésus. Ça, c'est une dangereuse hérésie, d'ailleurs, qui est en train de faire des ravages considérables aujourd'hui à partir des États-Unis, ce qu'on appelle le royaume maintenant. J'ai écrit là-dessus dans notre dernier Keren, parce que c'est une hérésie très très dangereuse qui vient aujourd'hui. Mais quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7 en particulier, nous voyons qu'il y a des représentants devant le trône de Dieu
il y a des représentants de toute nation, de toute tribu et de toute langue. Ça ne veut pas dire que toutes les nations et toutes les tribus et toutes les langues sont rassemblées devant le trône de Dieu, sont convertis au Seigneur, mais il y a des membres, des représentants de ces tribus, de ces langues et de ces nations qui se trouvent représentés devant le trône de Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il n'y a plus une seule nation, il n'y a plus une seule tribu, il n'y a plus une seule langue où l'Évangile n'ait pas été annoncé. Et la dernière ethnie qui a été évangélisée l'a été dans les années 60 du siècle dernier. C'était en Nouvelle-Guinée, chez ce qu'on appelait les Papous. Et cette ethnie était une ethnie extrêmement féroce, extrêmement barbare, cannibale, etc. Et c'était des gens qui étaient très très fermés à l'Évangile. Et un missionnaire canadien qui s'appelait Don Richardson a eu à cœur d'aller évangéliser ces gens-là. Il a eu un mal fou pour leur apporter l'Évangile. Mais le Seigneur est intervenu d'une manière miraculeuse et un puissant réveil a éclaté au milieu de cette ethnie-là. Et c'était la dernière ethnie qui n'avait pas été atteinte par l'Évangile. 1960 jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de temps a passé, mais ces gens-là ont des descendants. Et il y a quelques années de cela, dans leurs îles qui sont situées aux antipodes, qui sont exactement à l'opposé d'Israël, si vous prenez un globe terrestre, vous verrez que la Nouvelle-Guinée elle est exactement aux antipodes d'Israël. Eh bien, ils ont lu ce texte que nous venons de lire dans Ésaïe 66. Et ils ont dit, les îles les plus lointaines, c'est nous ça. Et par conséquent, il faut que nous accomplissions la prophétie biblique. Il faut que nous apportions des offrandes à Jérusalem. Et ils ont organisé une collecte dans toutes leurs îles, parmi toutes les communautés chrétiennes qui sont là-bas. Ils sont maintenant la deuxième, la troisième génération depuis les pionniers qui se sont convertis avec le missionnaire Don Richardson. Et ils ont réussi avec cette collecte, à acheter 2 lingots d'or. Ils ont mandaté 30 ou 60 d'entre eux, tu te souviens ? 30 d'entre eux, pour les emmener à Jérusalem, conformément à ce qui est écrit dans la prophétie que nous avons lue ici. Et c'est ainsi qu'ils sont arrivés au moment de la fête des tabernacles. La fête des tabernacles est une fête très spéciale. C'est un des 3 grands pèlerinages à pied, c'est la plus grande fête, la plus importante de toutes les fêtes d'Israël. Et à cette occasion-là, il y a toujours de grandes festivités, une grande joie. Et puis, il est écrit dans le livre de Zacharie qu'au temps de la fin, ce fameux pèlerinage des nations dont nous avons parlé aura lieu au moment de la fête de Sukkot, c'est-à-dire au moment de la fête des tabernacles. Les nations se rendront à Jérusalem pour célébrer la fête des tabernacles. Et depuis 1981, maintenant, une organisation internationale a pris l'initiative d'anticiper cet événement. Et tous les ans, au moment de la fête de Sukkot, il y a des représentants des chrétiens qui viennent du monde entier pour célébrer la fête à Jérusalem. Et il y a des conférences, il y a des visites, il y a toutes sortes de manifestations. Et ça culmine par ce qu'on appelle la marche des nations. Les nations qui sont représentées à Jérusalem défilent dans Jérusalem avec des drapeaux, les drapeaux de leurs différentes nations. S'ils ont des costumes nationaux, ils sont en costume national. Il y a des grandes banderoles qui manifestent le fait qu'ils sont solidaires avec l'État d'Israël. Et donc ces papous, ces 30 papous dont je vous parlais tout à l'heure, sont arrivés à Jérusalem au moment de cette fête des tabernacles, 3 semaines avant, très exactement. Et c'était le moment où mon fils est allé s'établir en Israël et il s'est trouvé précisément logé au même endroit que ces papous. Il a vécu 3 semaines au milieu de ces gens-là. Et il pouvait nous dire que c'était le ciel sur la terre.
Ces gens-là vivaient dans une présence de Dieu absolument extraordinaire. Eux qui étaient encore, leurs ancêtres étaient cannibales il y a 1 ou 2 générations de cela. Il y avait un seul petit inconvénient, c'est qu'ils chantaient jour et nuit, c'était difficile de dormir. Et le jour de la fête étant arrivé, le jour de cette marche des nations étant arrivé, ils ont revêtu leurs costumes nationaux, alors c'était très très pittoresque. Ils avaient leurs peintures un peu partout, ils avaient leurs plumes, etc., leurs saguets, leurs arcs, leurs flèches, leurs coiffures, etc. Enfin, c'était vraiment très très folklorique. Et ils ont défilé de cette manière-là à Jérusalem. Évidemment, les télévisions israéliennes étaient braquées sur eux. Et à l'issue de la marche, ils ont offert les 2 lingots d'or aux autorités israéliennes. Et les rabbins pleuraient en disant « ça, c'est l'accomplissement des prophéties ». Nous sommes arrivés à ce moment où les extrémités de la terre ont été atteintes. Paul appelle cela d'une autre expression dans l'Épître aux Romains au chapitre 11. Il dit « Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages à vos propres yeux, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que, on dit en grec, le pléroma des nations soit entré. Pléroma, on traduit ça par la plénitude, oui, la plénitude en général, je crois que c'est comme ça que l'on traduit à peu près d'une manière générale. Ça veut dire jusqu'à ce que les extrémités de la terre aient été atteintes, jusqu'à ce que toutes les nations aient eu l'occasion d'entendre l'Évangile. Or, nous sommes, nous, maintenant, aujourd'hui, dans cette situation où, encore une fois, peut-être y a-t-il encore quelques ethnies qui ne l'ont pas entendu, mais ça doit être très minime. Peut-être que c'est aussi à cause de cela que le Seigneur retarde son retour. Mais en tout cas, l'essentiel est fait. Et par conséquent, le royaume d'Israël peut être rétabli à tout moment. Jésus, le roi d'Israël, peut revenir, s'asseoir sur le trône de David, son père, comme l'avait annoncé l'ange Gabriel à Marie, sa mère, et par conséquent, les choses peuvent se dérouler exactement comme elles ont été promises. Nous lirons un autre texte maintenant, si vous le voulez bien, dans Ésaïe 43, verset 5. Alors, Ésaïe, ici je suis, oui, Ésaïe 43, voilà, verset 5. Voici ce que le Seigneur dit à Israël par la bouche du prophète. « Sois sans crainte, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta descendance. Je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au nord, donne, et au midi, au sud, ne retiens pas. Fais venir mes fils de loin et mes filles des extrémités de la terre. » Donc, là aussi, nous avons cette prophétie sur le retour d'Israël des 4 extrémités de la terre. Et au chapitre 49, il nous est dit ceci, au verset 12, « Les voici, ils viennent de loin. Certains viennent du nord et de l'ouest, et les autres du pays de Sinim. » Sinim, Sin en hébreu, c'est la Chine. Ils viennent du pays de la Chine. Et ça, c'est un des miracles extraordinaires. On a découvert, il y a quelques années, qu'il y avait des Juifs en Chine. C'était un professeur de l'université de Nankin qui, faisant des recherches, a découvert qu'il était de descendance juive. Et il a été intrigué, il a fait des recherches, il a découvert qu'il y avait eu de très très nombreux Juifs en Chine et qu'il y avait encore aujourd'hui en Chine de très très nombreux Juifs qui avaient oublié plus ou moins qu'ils étaient Juifs, mais qu'ils l'étaient. Et depuis ce temps-là, il y a en Chine de très très nombreux descendants de ces tribus perdues qui reviennent au judaïsme et qui ont envie de revenir en Israël. Et aujourd'hui, nous avons des Juifs chinois qui sont établis en Israël. Donc ici, la prophétie s'accomplit d'une manière prodigieuse et d'une manière absolument extraordinaire. Vous avez quelque chose de semblable dans Jérémie 31, versets 4 et 5. Jérémie 31,
versets 4 et 5. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rebâtirai, tu seras rétablie vierge d'Israël. Tu auras encore des tambourins pour parure. Tu sortiras au milieu des danses de ceux qui t'égayent. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et récolteront, car il y a un jour où les gardes crient sur les montagnes d'Israël, « Levez-vous, montons à Sion ». Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Ça aussi, c'est un des grands, grands miracles de ce temps. Personne ne pensait, il y a quelques années encore, que Israël serait un pays qui produirait du vin. Et pas n'importe quel vin. Depuis plusieurs années maintenant, les vins israéliens raflent tous les premiers prix des concours internationaux. Ils sont cotés parmi les meilleurs vins du monde. Et la plupart de ces vignobles sont plantés sur les montagnes de Samarie, exactement comme l'a annoncé ici le prophète. Et lorsque j'ai enquêté à ce sujet-là, on m'a expliqué ce phénomène, ce miracle assez extraordinaire qui s'est produit. En réalité, à l'époque biblique, on cultivait les vignes sur les montagnes de Samarie. Et puis, c'était un vin qui était extrêmement prisé, extrêmement apprécié, et notamment des soldats romains qui étaient en garnison en Israël. Et les soldats romains ont tellement apprécié le vin d'Israël qu'ils ont pris des cépages et qu'ils les ont ramenés en Europe, et en particulier en Italie et en France particulièrement dans la région de Bordeaux. Et c'est ainsi que les vins de Bordeaux, qui sont les vins parmi les plus réputés qu'on connaisse en France, sont en fait les descendants des cépages qui viennent d'Israël. Et au moment de la résurrection de l'État d'Israël en 1948, un peu avant déjà, il y avait un mécène juif qui était le baron de Rothschild, qui, pour donner du travail aux immigrants qui arrivaient en Israël, avait imaginé de cultiver la vigne. Il s'était dit, si à l'époque biblique, on a cultivé dans ce pays la vigne, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas encore possible. Entre-temps, le pays était tombé entre les mains des Arabes, et vous savez, les Arabes ne consomment pas de vin en principe. Et les Arabes avaient détruit toutes les vignes qu'il y avait à l'époque biblique. Et le baron de Rothschild a pris des cépages dans la région de Bordeaux et les a réinstallés en Israël. Et à la grande surprise de tout le monde, cette greffe a parfaitement et merveilleusement réussi. Et aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on a parmi les vins les plus réputés du monde qui viennent de cet endroit-là. Alors, on voit ici cet extraordinaire mouvement. Les vins français sont originaires d'Israël, et puis les vins d'Israël sont originaires de France, mais c'est un retour aux sources, tout simplement. Ils sont revenus à leur origine première, qui était justement le pays d'Israël. Autre prophétie qui s'accomplit aujourd'hui à la lettre, c'est dans Ésaïe 60, verset 8. Qui sont ceux-ci qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Car les îles espèrent en toi, et les navires de Tarshish sont en tête pour amener de loin tes fils avec leur argent et leur or. Voyez-vous, ici, à l'époque du prophète Ésaïe, les avions n'existaient pas. Et pourtant, il est écrit « Qui sont ceux-là qui volent comme des colombes vers leur colombier ?» Et la prophétie annonce que le retour d'Israël dans son pays se fera de deux manières. Par voie de mer, les navires de Tarshish sont en tête, et par voie des airs, des colombes comme le colombier. Et
ça, c'est quelque chose qui s'est accompli d'une manière tout à fait extraordinaire en 1948, au moment de la création de l'État d'Israël. Au moment de la création de l'État d'Israël, il y a eu, dans les pays arabes où il y avait des communautés juives importantes qui vivaient depuis des temps immémoriaux dans ces pays-là, il y a eu des vagues de pogroms, ça veut dire des massacres de juifs. Et tous ces juifs qui habitaient dans les pays arabes ont dû quitter précipitamment leur maison, leurs biens, ils ont dû tout abandonner leurs biens derrière eux pour venir se réfugier dans le pays d'Israël pour échapper au massacre qui leur était destiné par les Arabes. Et il y avait notamment parmi eux deux communautés qui étaient menacées. Une grande communauté qui était la communauté irakienne. Cette communauté, elle était là depuis l'exil de Babylone avec Ezra et Néhémie, etc. Elle était restée là depuis. Donc c'était une des plus anciennes juiveries du monde. Et puis il y avait une communauté un peu moins importante qui se trouvait au Yémen. Le Yémen, c'était un pays totalement arriéré en 1948. C'était un pays qui était absolument coupé du reste du monde et il était absolument hors de question d'avoir des contacts avec eux. Et soudain, on a annoncé que ces gens-là étaient menacés d'extermination, étaient au bord d'un massacre total. Et l'État d'Israël, en pleine guerre, n'a eu d'autre solution que d'organiser un pont aérien pour sauver ces gens-là. Et il y a eu 2 opérations qu'on appelait des ponts aériens pour ramener d'une part les Juifs d'Irak et d'autre part les Juifs du Yémen. Les Juifs d'Irak, on a appelé ça l'opération tapis volant. Pour les Juifs du Yémen, c'était un autre problème. Parce que ces gens-là étaient coupés du monde depuis maintenant des siècles. Même les autres juiveries n'avaient plus de contact avec les Yéménites. Ils ne savaient pas ce que c'était que la modernité, ne savaient pas ce que c'était que l'électricité, ne savaient pas ce que c'était qu'une voiture, et à peu fortiori, ils ne savaient pas ce qu'était un avion. Et les responsables de l'agence juive, qui ont envoyé des avions pour les rapatrier en Israël, se demandaient est-ce qu'ils vont accepter de monter dans des avions. Ce n'était pas évident, ce n'était pas gagné d'avance. Et à leur grande surprise, quand les Yéménites ont vu arriver les avions, ils sont montés comme un seul homme à l'intérieur des avions, sans aucune crainte, sans aucune appréhension, tout simplement à cause d'un texte qui nous est dit ceci. Vous avez vu, c'est dans le livre de l'Exode, c'est Moïse qui parle au peuple d'Israël quand il arrive au pied du mont Sinaï. Il dit, vous avez vu comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai amené vers moi. Il y a un autre texte aussi dans le chapitre 32 du livre du Deutéronome qui dit ceci. Semblable à l'aigle qui vole sur ses poussins, j'ai pris soin de vous. Et par conséquent, les Yéménites, quand ils ont vu arriver ces avions, ont dit ce sont les grands aigles qui viennent nous ramener dans le pays d'Israël. Et puis, il est intéressant de noter que les premiers immigrants qui sont revenus d'une part, essentiellement par bateau. À cette époque-là, c'était par bateau que se faisait le transfert. Donc les navires de Tarshish sont en tête pour amener tes enfants avec leur argent et leur or. Et puis, dans des cas exceptionnels comme ceux que nous avons vus, on les a ramenés aussi par avion. Et il y a un autre cas exceptionnel aussi qui s'est produit de cette manière-là, et c'est beaucoup plus proche de nous, c'était en 1991, lorsque des Juifs, qui étaient aussi un petit peu comme ces Yéménites, coupés de tout en Éthiopie, c'était en Éthiopie, les Juifs éthiopiens qu'on appelle les Falachas, eh bien, étaient menacés aussi d'extermination. Et le gouvernement israélien avait réussi à obtenir de la part des États-Unis qu'ils négocient avec les rebelles une trêve de 72 heures. 72 heures, pas une heure de plus, pour rapatrier 18 000 falachas. Et par conséquent, il a fallu aussi organiser un pont aérien qui a été quelque chose d'assez extraordinaire pour rapatrier ces Juifs jusqu'en Israël.
Donc ici, nous avons encore une fois l'accomplissement d'une prophétie. Chapitre 9, verset 15 d'Amos, prophète Amos. Versets 14 et 15. « Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront des villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes, ils en boiront le vin. Ils établiront des jardins, ils en mangeront le fruit. Je les planterai sur leur terre et ils ne seront plus jamais arrachés. » Donc c'est le dernier exil, il n'y aura pas d'autre exil. Et nous sommes véritablement dans la crise finale, nous sommes véritablement dans les temps de la fin de leur terre, celle que je leur ai donnée, dit l'Éternel, leur Dieu. Je vois que mon heure tourne, j'ai encore tellement de choses à dire, je vais donc résumer très rapidement. Ézéchiel 48, alors je ne vais pas faire les lectures parce que j'ai gagné du temps un peu. Ézéchiel 48, verset 10, il est question d'une Shoah, que le retour d'Israël aura lieu après la Shoah, c'est-à-dire la destruction du judaïsme européen par Hitler. Ésaïe 49, verset 11, il est question de la loi du retour qui permet à tous les Juifs de revenir dans leur pays. Chapitre 61 d'Ésaïe, verset 4, Sophonie 2, verset 6. Ils rebâtiront des villes détruites, ravagées depuis longtemps. Et aujourd'hui, la plupart des villes bibliques ont été rétablies. Il n'y a que 3 villes qui n'ont pas été rétablies. Chorazine, Bethsaïda et Capernaum. Ces 3 villes qui ont été maudites par Jésus parce qu'elles n'avaient pas reçu son évangile. Et curieusement, ce sont les 3 seules villes qui n'ont pas été rétablies, qui n'ont pas été reconstruites par l'État d'Israël jusqu'à nos jours. Voyez-vous l'extraordinaire accomplissement de la prophétie. Le désert qui refleurit, Ésaïe 35, verset 1er et suivant. La résurrection d'Israël et des collines d'Israël, Ésaïe 66, verset 3, Ézéchiel 27, verset 6, Ésaïe 10, verset 12, etc. La chute de Jérusalem, cette division dont nous avons parlé, qui est prophétisée aussi en Zacharie 14, verset 1er, ça aussi je n'ai pas le temps de le lire. Et puis enfin la tragédie du Kippour, en Zacharie 12, verset 14. Ça aussi c'était annoncé, tout était prophétisé d'une manière extrêmement précise. Alors, je voudrais conclure. Nous avons posé la question au début de cet entretien. Est-ce que nous sommes dans la crise finale? Qu'est-ce qui nous permet de dire que nous sommes dans la crise finale? Eh bien, l'accomplissement du signe d'Israël. Ce n'est pas simplement le retour d'Israël dans son pays, mais c'est, voyez-vous, tous ces détails. Les prophéties, elles détaillaient avec minutie tout ce qui devait s'accomplir en ce qui concernait Israël. Et je me souviens de ce que disaient des visiteurs d'Israël qui pourtant n'étaient pas croyants. Ils disaient, en Israël, quand on est en Israël, on sent une présence. Bien sûr, il y a l'opposition des nations. Et les nations qui ont rejeté la Torah rejettent l'État d'Israël. Et même encore ces jours-ci, vous savez, les États-Unis, par la bouche de leur président sortant, M. Obama, ont encore condamné Israël une fois de plus. Mais ce qui est important, c'est de savoir que c'est la Torah qui donne sa légitimité à Israël. Israël existe parce que la Torah est vraie, parce que la parole de Dieu, parce que la Bible est vraie. Et tout s'accomplisse conformément à ce qui avait été annoncé. Et en même temps, ça nous donne une confiance dans la parole de Dieu. Ça nous donne une confiance dans la légitimité de la parole de Dieu. Dieu révèle dans la Bible à Israël ce qu'il est, son identité, et il nous révèle aussi ce qu'est l'avenir des nations. Et voyez-vous, comme j'ai essayé de le montrer aussi, le sort des nations est lié à celui de Jérusalem et lié à celui d'Israël. Et notre avenir spirituel dépend de ce qui se passe à Jérusalem. Un visiteur disait ceci d'une manière très juste, il disait ceci: Jésus a donné un sens à ma vie, mais Israël a donné un sens à mon christianisme. Je trouve cette formule très belle. Jésus a donné un sens à ma vie et Israël a donné un sens à mon christianisme. Nous comprenons mieux quand nous
nous approchons, nous méditons sur le mystère d'Israël, comme nous l'avons fait brièvement ce soir, nous comprenons que notre sort dépend de celui d'Israël, que nous ne pouvons pas être sauvés sans Israël, que nous ne pouvons pas connaître la rédemption du monde et c'est ce retour à Dieu qui est annoncé par les prophètes en dehors du rétablissement d'Israël. Et c'est pourquoi la renaissance d'Israël, l'accomplissement de ces prophéties devrait être pour nous un sujet d'une grande joie et de reconnaissance au Seigneur. Voilà, nous allons prier et terminer ce soir sur cette note-là. Seigneur notre Dieu, nous voulons dire avec le prophète, tes desseins annoncés d'avance se sont fidèlement accomplis. Et nous te remercions, Seigneur, de ce que nous pouvons vivre ces temps extraordinaires, ces temps d'accomplissement où nous pouvons voir les antiques prophéties se réaliser et trouver leur accomplissement sous nos yeux. Seigneur, nous te remercions de ce que tu as fait et de ce que tu fais encore pour ton peuple d'Israël aujourd'hui. Et merci, Seigneur, de nous le donner comme le grand signe de ce temps. Il est vrai, Seigneur, qu'il y a Israël qui devient aussi un sujet de crise pour le monde, parce que le monde rejette ta parole et par conséquent il rejette Israël. Et Seigneur, que cette crise finale, elle va être une crise douloureuse également. Mais Seigneur, nous savons que même si elle est douloureuse pour un temps, elle s'achèvera dans ce grand retour des nations à toi, Seigneur, ce grand rassemblement des nations pour chercher ta Torah, ta parole à Jérusalem. Aussi, Seigneur, nous te disons, viens bientôt dans ton règne, que bientôt la prophétie de l'ange s'accomplisse, que le Messie s'assied sur son trône, le trône de David, son père, et qu'il règne sur la maison d'Israël et sur le monde entier, dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen.